Mon enfance s'est passée de manière paisible à Toulouse. Ma mère était quelqu'un d'ici. Mon père est arrivé à Italie, fuyant le fascisme et Mussolini. Chez moi, les gens qui rentraient dans la maison étaient très souvent des camarades et des gens qui étaient complètement réunis par la pensée. Donc des gens souvent du Parti communiste ou de la CGT, parce que ça allait ensemble. Et donc je crois que j'ai toujours été marqué par cette volonté que pouvaient présenter certains, qui était de ne pas subir, de rester debout, de jamais se coucher, de jamais accepter de manière... ce qu'on peut vous opposer par l'autorité. Fierté, honneur, lutter, résister. Ces mots jalonnent l'enfance, dessinent les premiers traits de caractère et ouvrent des portes. Celle du sport notamment. Claude Onesta se cherche, hésite, finit par se trouver parmi les autres. On m'a fait faire de la gymnastique, belle souffrance. On m'a fait faire de la natation. Là aussi, je me sentais un peu isolé et très vite, moi, j'ai souhaité délaisser un peu tous ces sports pour aller vers les sports collectifs, c'est-à-dire les sports de ballon, mais surtout les sports d'équipe où on allait pouvoir construire avec les autres. Et assez naturellement, quand on est à Toulouse, j'ai débuté au rugby parce que c'était de loin le sport qui me paraissait le plus passionnant et le plus intéressant. Et c'est vraiment le hasard des rencontres qui m'a fait découvrir le handball. Je suis rentré dans une famille qui m'a accueilli les bras ouverts et je ne suis jamais ressorti. Une carrière honnête de joueur de D1, mais surtout un statut de leader évident. La passion qui l'anime déjà, c'est le groupe. Onesta devient entraîneur, de ceux qui entraînent dans son sillage, plutôt de gré, mais de force aussi si besoin. 4 années à apprendre le métier à Toulouse. Puis en 2001, surprise, il obtient la succession de Daniel Costantini à la tête de l'équipe de France. Une nomination politique pour les uns, logique pour les autres. Après tout, Onesta a déjà un plan et sa méthode. J'ai cherché à associer tous les acteurs à la construction du projet. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment que plus les gens sont associés au projet dans lequel ils sont engagés, plus ils en deviennent responsables. Et plus donc, ils vont mettre en œuvre des énergies pour que ce projet n'échoue pas. Si Claude n'avait pas responsabilisé les joueurs dans le projet de cette équipe de France, sûrement que certains joueurs, avec un autre coach, auraient fait le choix plutôt de privilégier leur club et leur carrière individuelle. On s'associe, on trouve des actions solidaires qui permettent, même si je ne pense qu'à moi, je dois comprendre que le fait de m'associer aux autres va me permettre non seulement de mieux réaliser, de mieux performer, et donc peut-être d'être mieux récompensé. Donc je vais faire avancer le projet collectif et je vais en même temps profiter à titre individuel. Les débuts d'Onesta avec les Bleus sont pourtant délicats. Aucun titre les 5 premières années. Les Barjots le rejettent, les costauds l'adoubent. Mais Onesta le rocailleux sait percer les caractères de chacun et rallier à sa cause les hommes d'appareil tout autant que ses joueurs. Il a un rapport assez paternel. La force de Claude, c'est aussi sa capacité à connaître et à cerner la personnalité de chaque joueur, à savoir avec chaque joueur comment il doit l'aborder, comment il doit lui parler. Avec certains, peut-être être plus virulent, avec d'autres, prendre plus la meilleure douce. Je pense que c'est ça aussi la grande force de Claude et d'un grand coach. Très peu de personnes ont une capacité, par exemple, à raconter une même histoire, mais de différentes façons, mais dans un même discours. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas les mots et on n'a pas la même compréhension, chacun d'une histoire. Donc je dirais que lui, il arrive à faire en sorte de garder tout le monde sur les mêmes longueurs d'onde. Y compris les têtes d'affiche qu'il entraîne dans son sillage et dont il fait ses relais, comme Karabatic ou Fernandez, jusqu'au Mondial 2005 qui va le propulser.
Cette compétition en Tunisie en 2005 a été le début d'une grande aventure parce que ça a permis à ma génération de prendre le relais des derniers barjots et de prendre les rênes de cette équipe et à Claude de s'imposer comme le grand coach qu'il est devenu. Le sélectionneur a désormais les pleins pouvoirs et toute liberté à aller au bout de ses idées et de ses envies. Les hommes plutôt que le jeu. Le camarade Onesta se mue en une sorte de parrain, de gourou du handball français. Ce qui m'a intéressé au bout d'un certain temps, ça n'était plus comment faire que les gens jouent mieux, mais comment, parce qu'ils sont mieux ensemble, ils vont mieux jouer ensemble. Et donc la dimension des hommes m'est apparue comme plus essentielle que la dimension technique. Il s'est un peu éloigné, donc il est dans un rôle de manager où il laisse, on va dire, les techniciens, avec la collaboration des joueurs, mettre les schémas techniques. Et lui, il est il chapeaute tout pour qu'il ait vraiment de la cohésion dans ce qui est mis en place. Bon, c'est quelque chose qu'on peut remarquer qui ne se faisait pas avant. Donc il a revisité le coaching. Mais bon, ensuite, on peut aussi remarquer que ses choix ont forcément porté ses fruits. Donc tout à son honneur et c'est un précurseur surtout de ce nouveau système, de ce mode de fonctionnement. Il est plus sur l'aspect, comment dire, périphérique de la chose. Il regarde vraiment des problèmes qu'ils peuvent avoir pour un dysfonctionnement du groupe. Et je pense qu'il le fait très bien. Et il sait notamment gérer peut-être des crises à l'intérieur, voire anticiper certains conflits. Et pourtant, le conflit ne lui fait pas peur. Au contraire, gare à ceux qui osent s'attaquer à l'édifice bâti. L'équipe de France est une forteresse devenue imprenable, et pas que sur le parquet. Je suis convaincu qu'un entraîneur de club ne peut plus occuper ce poste. Ce sont deux métiers différents. Ce sont les anciens joueurs qui sont les plus à même d'apporter de la qualité et de la précision. Une de ces petites phrases, comme pour rappeler au milieu qui est le patron. Il privilégiera toujours des joueurs qui sont installés dans le groupe et qui ont prouvé auparavant que de faire entrer des joueurs qui ont peut-être eu une très bonne période ou qui ont vécu une très belle saison, mais qui peuvent peut-être ne pas être à la hauteur après une fois en équipe de France. Un manager qui rassure trop, c'est un manager qui veut tout garantir, tout expliquer, et qui va finir par tellement apaiser ses joueurs qu'il va leur faire perdre tout ce qui peut être leur énergie, leur capacité à combattre. Les gens sont tellement rassurés qu'ils perdent leur fonction guerrière. Claude Onesta aime maintenir une forme d'instabilité, y compris au sein de son groupe, pour mieux rester le garant de l'équilibre, de la survie du clan qu'il a construit au fil des ans. Maintenir ses hommes en alerte et en demeurer un chef incontesté. Parmi les outils, la com. Par moment, et je le dis très clairement, j'ai joué des médias, mais de la même façon que les médias jouaient de nous. Et donc, cette espèce de jeu où on utilise le rapport de force, où on utilise la vexation, où on va créer de la réaction et de la vengeance à la vexation, tout ça, ça a participé d'une certaine façon à notre parcours. Quitte à risquer de déraper, comme sur le plateau de l'Équipe TV, à la sortie des Jeux Olympiques de Londres en 2012, remportés après une année marquée par un Euro raté. Balance la pluie. Les gars. Voilà. Maintenant, on peut discuter. J'avais le sentiment que tous ceux qui avaient joué sur notre défaite ne méritaient pas de venir partager ce moment de victoire avec nous. Donc ceux qui avaient choisi d'être dans l'autre camp devaient y rester. On est avec Onesta ou on est contre lui. À l'entendre, il faut y voir des stigmates de son enfance. Peut-être le fait d'avoir eu des parents communistes a été pour moi une vision qui pouvait être une vision contestataire, d'une certaine façon rebelle de l'acceptation du monde. Ils sont quelques-uns dans le handball français, anciens ou entraîneurs, à regretter cette méthode de l'envers et contre tous. Mais ils restent silencieux, le succès ayant toujours raison.
Et au fond, quel succès! De Claude Onesta, il restera un gigantesque palmarès, mais aussi la fidélité et la reconnaissance d'un groupe d'hommes à leur chef. Il a accompagné ma carrière pendant plus de 14 ans, donc forcément il restera un des entraîneurs qui aura compté pour moi dans ma carrière et qui m'aura permis voilà, de gagner tous les titres que j'ai gagnés. Ouais. Il a cru en moi, donc bon, au final je dirais qu'il m'a donné la confiance. Cette confiance aussi dans une équipe qui même s'est occupée de moi, m'a forgé, m'a appris à devenir un sportif parce que je suis arrivé jeune. Et quand on est jeune, on ne sait pas comment ça se passe le monde professionnel. À 57 ans, Claude Onesta pense au départ. Ce sera peut-être bientôt, mais ce sera à sa main, comme toujours. J'essaie de faire en sorte que cette transition se fasse sans heurts, sans rupture, sans crise. Voilà, donc ça peut être dans un mois, ça peut être dans un an, ça peut être dans 2 ans, ça ne sera pas dans 5 ans.